Alors bonjour YouTube, je voulais juste penser encore une fois à voix haute. Euh, cette fois euh, à propos de la misogynie ambiante et la culture aux États-Unis. Je pense qu'il y a bien la misogynie ambiante qui s'est imprégnée dans la culture depuis longtemps. Euh, et oui, euh, je dirais euh, que qu'il a amélioré euh, au fil des années, évidemment, mais je crois que ça existe encore et que c'est assez ridicule de le nier. C'est drôle parce que en ce moment, je viens de lire un livre de Montesquieu, Les Lettres persanes, et, et ça me fait vraiment penser à... Non, il y a beaucoup de thèmes de sexisme, de la soumission de la femme dans ce livre-là. Et ça me fait vraiment penser plus euh, à la culture aux États-Unis et le sexisme qui existe encore. Et aussi, en même temps, une vidéo vient d'être affichée sur YouTube par, euh, par une youtubeuse que j'admire et que je regarde, Solange te parle. Et c'était à propos de la misogynie internalisée. Et je m'y suis identifié. Euh, J'admets que, bien, avant ma transition, j'avais de la misogynie internalisée, je pense. Et, et je pense que c'est assez difficile à la reconnaître dans soi, en soi. Mais je pense, je suis d'accord avec quelques points qu'elle a fait. Et je ne suis pas d'accord avec quelques-uns. Euh, mais elle a dit quelque chose qui m'a frappé vraiment. Elle a dit, quand on est baigné dans un environnement qui ne met pas en valeur ce que vous êtes, ce qu'on est, on se déprécie. Et c'était en référence à une vidéo qu'elle a fait avant, euh, qui était vraiment bien faite d'ailleurs. Mais qui a encouragé, qui encourage les femmes à se débarrasser des attentes nuisibles euh, d'elles, telles que les attentes de se maquiller, de porter des chaussures à talons, euh, de porter des vêtements qui ne sont pas du tout pratiques, euh, de se présenter, d'être belle pour l'autrui, pour les hommes. Et puis elle dit que peut-être cette vidéo était misogyne. Et moi, je ne sais pas. Je veux dire que ces attentes peuvent vraiment être nuisibles
nuira à celles qui font ces choses. Mais j'ai l'opinion que le fait de se maquiller ou de ne le fait pas, ce n'est pas très important. Comme elle a dit, le maquillage c'est quelque chose comme qui est semblable aux jeux vidéo peut-être, c'est un passe-temps. Alors on peut le faire, on peut bien le faire, mais je pense que la chose qui est nuisible, c'est l'attente, la pression de le faire. Et ça ne laisse pas le choix de le faire. Oui, il y a un choix, mais il y a une forte pression même pour le travail de se maquiller pour les femmes, même de porter des jupes, des robes, des chaussures à talons, etc., etc. Et on devrait avoir le choix de porter ces choses ou de se maquiller, non. Et bien, les hommes ont les attentes aussi, les attentes d'être forts, d'être musclés, de porter des vêtements dits masculins. Mais je trouve que les vêtements masculins sont bien plus pratiques et qui réchauffent la peau beaucoup plus et qui sont beaucoup moins légers, évidemment. Plus de poches. Alors, c'est vraiment, à mes yeux, pour les femmes, ce sont des attentes qui rendent la femme plus belle et plus plaisante à regarder et non pas quelque chose qui aide la femme. Alors, je pense que ce n'est pas la même chose. Et aussi, ça, c'est le cas, je pense aussi pour les attentes, pour les hommes, les corps des hommes. Parce que les attentes d'être musclés, d'être plus forts, ce sont des choses qui sont saines. C'est de l'encouragement d'être sain, d'apprécier, de vivre, de manger, de s'améliorer. Et pour les femmes, c'est plutôt quelque chose... C'est plutôt de maigrir, d'être sous-poids, de ne pas avoir de muscles. Et enfin, d'être plus faible. Et ça ne doit pas... ce n'est pas nécessaire. Les femmes... On peut encourager les femmes à... je sais pas... à manger plus, à obtenir plus de muscles, à faire de l'exercice pour être plus saine. Parce que moi, dans ma vie, j'avais beaucoup de troubles alimentaires et alors j'étais bulimique, enfin. Et c'était terrible, franchement. C'était terrible de
ne pas manger et de ne pas faire de l'exercice que pour maigrir. Faire de la musculation, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup meilleur, enfin. On s'améliore, on devient plus fort, on voit du progrès, on obtient la capacité moi je ne sais pas, de faire plus de choses. Moi, je pouvais, après de la musculation, quand j'allais au gym, j'étais capable de porter mon ami dans mes bras et c'était vraiment incroyable pour moi. Et bien, c'est très différent de maigrir et de devenir beaucoup plus faible pour être plaisant à voir, pour être plus belle et délicat. Et moi, je ne sais pas. Et on peut dire, j'ai entendu parler de l'argument que la place des femmes, c'est comme ça parce que les femmes sont inférieures. Et j'admets que le corps féminin, il a moins de muscles. C'est évident. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle les femmes ont été soumises aux hommes. C'est à propos de la force, c'est quelque chose de bestial et je ne sais pas, c'est sauvage. Mais je pense que c'est une raison pour laquelle la place des femmes est ainsi. C'est la force, c'est la soumission, par force. Et je me demande souvent si je suis trans à cause de la misogynie, parce que j'étais fâcheux contre les hommes, contre la place des femmes, parce que j'étais soumise aux hommes. Et je ne sais pas. Oui, je déteste la misogynie. Et la culture m'affecte profondément comme beaucoup d'autres. Mais quand même, j'adore la féminité. J'adore des choses stéréotypiquement féminines, comme la gentillesse, la douceur, l'humilité. Et j'adore ces choses quand elles sont présentes chez les hommes, surtout. Et ce n'est pas que je déteste la féminité. Je déteste le fait que les femmes soient soumises. Et je me demande comment les femmes peuvent vivre comme femmes.
Je ne sais pas. Je les admire. Mais je n'arrivais pas. Alors, quelques pensées. Cette vidéo est déjà très très longue. Alors, à la prochaine.